Pourquoi je ne perds pas de poids? C'est une question que tu te poses certainement depuis de nombreuses années sans trouver la réponse. Dans ce nouveau épisode du podcast 100% soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids durablement, mais aussi comment perdre du poids une bonne fois pour toutes. Vous voici dans le podcast 100% soi, la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur avec Kasia Leinik, coach depuis 2013. Ce podcast est dédié aux femmes qui souhaitent perdre du poids, retrouver la confiance en elles, adopter des saines habitudes alimentaires et trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Préparez-vous à vous connecter à votre véritable potentiel et à embrasser une vie épanouissante où vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre esprit. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'aventure. Je vais t'apprendre également pourquoi toutes les méthodes de perte de poids que tu as déjà essayées jusqu'au présent n'ont pas fonctionné sur le long terme. Et pourquoi tu vis l'effet yo-yo depuis autant d'années. Pourquoi tu culpabilises quand tu manges, pourquoi tu ressens de la honte par rapport à ton corps et ton comportement alimentaire et tu ressens cette frustration au quotidien. Je te partagerai mes 7 raisons qui expliquent ta prise de poids ou ta stagnation. Les 7 raisons qui t'empêchent aujourd'hui véritablement de perdre du poids. Parce que oui, la prise de poids, elle est toujours multifactorielle. La plupart du temps, ce qu'on essaye de faire quand on veut perdre du poids, c'est se concentrer sur un changement d'alimentation, sur un changement de mode d'alimentation. Donc on peut avoir tendance à passer sur un régime à l'autre, mais également sur le sport. Effectivement, ce sont des choses qui sont importantes pour notre santé, pour notre bien, le fait de bien manger, le fait de faire du sport. Cependant, ce sont uniquement des facteurs qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids. Et non, c'est pas le manque de volonté, c'est pas le manque de motivation qui aujourd'hui t'empêche de perdre du poids, mais clairement un mauvais plan d'action, une mauvaise façon de faire. En fait, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est juste que tu n'as pas identifié le vrai problème qui t'amène à tous ces craquages, à tous ces grignotages qui font peut-être de toi une femme triste, une femme colérique, qui culpabilise et qui est frustrée de ne pas arriver à se contrôler et arrêter ses compulsions alimentaires. Ce qui t'amène finalement à de l'autosabotage. Tu sais, cette fameuse phrase « foutu pour foutu » que tu t'es dite plein de fois, elle est juste logique. Parce que tu n'as jamais véritablement exploré ce qui te fait vraiment stagner ou ce qui te fait vraiment prendre du poids. Parce que oui, encore une fois, la prise de poids, elle est toujours multifactorielle. Et tant que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'amène à prendre du poids, toutes les tentatives que tu vas faire pour perdre du poids ne vont pas fonctionner sur le long terme. Elles fonctionneront, si, mais uniquement sur le court terme. Donc la première question à te poser, c'est pas comment je dois faire pour perdre du poids, mais qu'est-ce qui me fait prendre du poids? Du coup, quels sont ces facteurs de cette prise de poids? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y en aura 7. Je vais t'expliquer 7 facteurs qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids durablement. Alors rentrons dans le vif du sujet et voyons ensemble les 7 facteurs qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids durablement. Le premier facteur, c'est l'alimentation émotionnelle ou encore le fait de manger tes émotions pour apaiser certaines émotions avec la nourriture, avec l'alimentation. Et les déclencheurs, en fait, peuvent être nombreuses. Parmi eux, le stress, la fatigue, la culpabilité, la tristesse, la colère, l'ennui. Et le fait de manger ces émotions, c'est pas forcément dangereux en soi. Mais quand ça devient trop intense, trop fréquent, ça vient gâcher tous les efforts et on continue à prendre du poids. Tant que vous vivez cette alimentation émotionnelle, vous n'arriverez jamais à perdre du poids d'une manière durable. Vous allez toujours avoir ces effets yo-yo permanents. Notamment, je pense à Fabienne qui justement avait ce profil de mangeuse émotionnelle. À chaque fois qu'elle terminait son travail, elle avait entre 1 et 2 heures de route selon le trafic. En fait, elle s'arrêtait dans une station d'essence pour aller s'acheter un Bueno, un Kinder Bueno, un Bounty. Et en fait, elle les avalait, elle les engloutissait littéralement dans sa voiture. Pourquoi? Parce que son travail était stressant. Elle avait énormément de stress au travail. Et du coup, pour compenser ce stress, pour diminuer ce stress, eh bien, elle a trouvé une astuce, peut-être pas qui était forcément écologique pour elle, mais une astuce qui lui permettait de diminuer cette charge émotionnelle, ce stress. Clairement, ça n'a pas aidé du tout à perdre du poids. Tout le contraire. Ça lui a permis tout simplement de prendre 10 kilos
en quelques mois. Et Fabien, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à perdre du poids. Elle n'a pas fait ce lien avec cette alimentation émotionnelle. Elle ne comprenait pas pourquoi, en fait, elle était toujours amenée à s'arrêter à la station d'essence pour aller s'acheter quelque chose de sucré. Et lorsqu'on a échangé ensemble, effectivement, je lui ai dit, Fabienne, tu es en train de manger littéralement, en fait, tes émotions. Du coup, elle a compris à ce moment-là que, effectivement, un des facteurs qui l'amener à prendre du poids, c'était l'alimentation émotionnelle. Donc, si toi aussi, tu manges par stress, tu manges par ennui, tu manges par tristesse, tu vois, ce fameux cliché, en fait, d'une femme qui rentre à la maison et qui s'ouvre une bouteille de vin et se sert du vin ou qui mange peut-être de la glace le soir devant sa télé, c'est vraiment l'alimentation émotionnelle. Donc, si tu te reconnais dans cette description, sache que tu manges probablement tes émotions, qui est un des facteurs de ta prise de poids. Le deuxième facteur qui, aujourd'hui, peut t'amener à prendre du poids, ce sont les blessures émotionnelles. Une blessure émotionnelle, c'est quoi? C'est un traumatisme qui date parfois de l'enfance et qui nous empêche d'être pleinement heureux. C'est une espèce de blocage, en fait, qu'on a sur notre chemin de vie, sur notre chemin de perte de poids. Et en fait, on se rend encore une fois pas compte. Ces expériences nous causent une douleur profonde, de la colère ou même de la peur. Et donc, elle crée en fait des émotions. Toutes les situations qui nous causent du mal peuvent générer une blessure émotionnelle. Et ça peut être un traumatisme conscient ou ça peut être un traumatisme totalement inconscient. Et la plupart des femmes dans l'accompagnement en renaissance, elles ne se sont pas rendues compte qu'elles avaient des blessures émotionnelles, sauf que avec un travail profond sur elles, on a pu découvrir que effectivement, un de ces facteurs de la prise de poids était une blessure du passé, de l'enfance. Parce que même un tout petit traumatisme peut nous suivre pendant des années. Et un événement, une phrase, un visage peuvent déclencher une blessure. Et parfois, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, il y a quelques temps encore, il y a quelques heures encore, j'étais heureuse, j'étais bien. Je ne comprends pas pourquoi je suis si triste d'un coup, mélancolique ou en colère. Et vous ne trouvez pas forcément d'explication pour cet état émotionnel. Et ça peut venir effectivement d'un déclenchement d'une blessure émotionnelle. Et tu te demandes peut-être, est-ce que c'est mon cas? Est-ce que j'ai des blessures émotionnelles qui pourraient potentiellement m'empêcher de perdre du poids? Eh bien, je vais te poser quelques questions et voilà, réponds par oui ou non pour voir si effectivement ça peut être ton cas. Est-ce que peut-être les blessures émotionnelles font partie de ces 7 facteurs qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids? Est-ce que dans ton enfance, tu as vécu peut-être un traumatisme dans l'enfance? Ça peut être un viol, ça peut être des violences, ça peut être une agression, ça peut être aussi un accident, quelque chose en fait qui était traumatisant pour toi. Est-ce que toi, tu as déjà assisté probablement à des scènes violentes dans ton enfance? Par exemple, des parents qui se disputent régulièrement, les parents qui sont violents envers eux, envers toi-même également. Est-ce que tu as le sentiment de ne pas être à la hauteur? Est-ce que tu es à la recherche permanente de perfection? Est-ce que tu veux que tout soit toujours parfait, tout soit organisé, tout soit bien fait? Est-ce que tu as peut-être aussi peur du jugement des autres? Si tu as répondu oui à ne serait-ce qu'une seule question, eh bien probablement tu as des blessures émotionnelles inconscientes qui pourraient effectivement expliquer une des raisons qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids, puisque tu n'as jamais réellement travaillé dessus. Et on a vu déjà énormément de femmes qu'on a accompagnées qui effectivement sont conscientes qu'elles ont vécu des blessures émotionnelles et elles ont été voir des psychologues ou des psychiatres pour les aider justement à guérir de leurs blessures émotionnelles. Et je pense notamment à Claudine qui, elle, pour le coup, dans l'accompagnement Renaissance, à la fin de l'accompagnement, elle m'a dévoilé une blessure qu'elle pensait en fuite depuis très très longtemps, mais qui se révélait une blessure qui l'empêchait de vivre une vie épanouie et en même temps perdre du poids. Et il a traité évidemment cette blessure quand elle était plus jeune, mais en fait elle l'a traitée comme la plupart des gens, c'est-à-dire que elle l'a mis quelque part dans un tiroir, elle l'a poussé, elle l'a bien enfermé. Le problème c'est que quand ces blessures, ces émotions en fait que nous essayons en fait de cacher, que nous essayons d'enfuir quelque part, à un moment donné il y aura trop plein dans ce tiroir et il n'y en aura plus de place. Et on met à chaque fois ces blessures dans le tiroir, mais à un moment donné en fait dans ce tiroir il n'y aura plus de place. Et dès qu'on le ouvre, dès qu'il y a une nouvelle blessure émotionnelle qui est déclenchée quand on veut rouvrir le tiroir pour mettre dedans des choses, en fait, ça
part en cacahuète, ça explose et pour le coup là on n'arrive absolument plus rien à contrôler parce que le tiroir en fait déborde. Et c'est là où on peut se trouver avec des burn-out, c'est là où on peut se trouver aussi dans cette fameuse crise de la quarantaine parce que en fait le tiroir il a débordé, toutes les blessures en fait sont sorties alors qu'on a pensé réellement qu'ils sont enfuis. Donc le processus de guérison de cette blessure, c'est pas à se dire j'ai guéri cette blessure et en faisant en sorte qu'elle n'a jamais existé. Non, la guérison, c'est se dire, ok, cette blessure, elle est là, elle est bien dans mon corps. Par contre, elle ne dirige plus ma vie. Elle ne prend pas le pouvoir sur moi. C'est moi qui prends le pouvoir sur elle. Minute papillon, juste une petite pause dans l'épisode pour te dire que tu n'as pas besoin de prendre des notes. Je l'ai fait pour toi. Si tu trouves cet épisode intéressant, mais tu te demandes comment tu vas faire pour retenir toutes les informations, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout l'épisode et en bonus, dans chaque épisode, j'ai créé un exercice à mettre en pratique dès la fin de l'épisode. Pour télécharger la fiche, clique sur le premier lien dans la description. Il te suffit de rentrer ton adresse email et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description. On reprend l'épisode. Passons maintenant à la troisième raison qui vous empêche de perdre du poids durablement, c'est l'éducation. Lorsque nous sommes enfants, nous construisons un panel alimentaire, mais aussi notre futur éducation nutritionnelle. Lorsque nous sommes traumatisés par la nourriture étant enfant, nous avons peu de chances d'avoir un bon comportement alimentaire étant adulte. Ça peut créer justement des blessures via cette alimentation et du coup notre perte de poids peut être compliquée voire impossible dans certains cas. Et comment savoir si aujourd'hui votre poids est lié à votre éducation? Eh bien vous pouvez vous poser tout simplement ces questions. Étant petite, est-ce que j'étais obligée de finir mon assiette? Est-ce que les parents, les grands-parents m'ont obligée à chaque fois de du coup mange tout, tu dois tout terminer, tu sors pas de table lorsque tu n'auras pas fini du coup ton assiette? Est-ce que vous avez eu peut-être des remarques aussi du genre tu n'auras pas le droit au dessert si tu finis pas ton assiette? Est-ce que peut-être un membre de votre famille, peut-être maman ou papa, était obsédé par le poids? Est-ce qu'elle avait une obsession de contrôler sans cesse son alimentation? Est-ce que tu étais récompensé par la nourriture lorsque tu avais fait un bon travail? Par exemple, quand tu arrivais de l'école avec des bonnes notes, ta maman, ton papa, tes grands-parents t'offraient en fait un chocolat, un bonbon parce que tu as été une fille sage, tu as été une fille bien et du coup je te récompense avec la nourriture. Eh bien, toutes ces questions-là, si tu as répondu oui à ne serait-ce qu'une de ces questions, vous avez certainement un blocage lié à l'éducation. Et c'est ce qu'on voit effectivement énormément des personnes en fait qui suivent notre accompagnement Renaissance. Beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles qui les empêchent de perdre du poids sont en lien avec justement l'éducation. Et du coup, elles retransmettent la même éducation qu'elles ont reçue. Quand elles ont leurs enfants, elles disent la même chose. Ne sors pas des tables lorsque tu n'as pas fini ou tu n'auras pas le dessert, etc. Donc, on rentre dans ce schéma-là où la nourriture était quelque chose soit de traumatisant, soit comme quelque chose en fait de récompense, comme une récompense. Et pour mon cas, moi j'avais effectivement un énorme problème en fait d'éducation parce que, juste une petite parenthèse, le but c'est pas aujourd'hui dans ce podcast de dire que vos parents étaient nuls, qu'ils n'ont pas bien fait leur travail parce que clairement c'est pas du tout le cas ici parce que les parents ils ont fait de leur mieux mais inconsciemment ils ont créé justement ces blessures avec leur façon d'éduquer, de vous éduquer, de nous éduquer avec l'alimentation. Donc il ne faut pas les blâmer, je ne suis pas là pour blâmer vos parents ou mes parents forcément, mais l'idée c'est de comprendre, ok, peut-être cette éducation-là m'a aujourd'hui empêché d'avoir un poids stable tout au long de ma vie. Donc effectivement, pour moi, le cas c'était de ne jamais jeter la nourriture. Je n'avais pas le droit de jeter. Donc j'étais obligée toujours de finir mon assiette parce qu'on n'avait pas forcément énormément de moyens financiers. Donc il était hors de question en fait de gâcher. Il fallait absolument tout manger, même si je n'avais pas faim. Donc ça a créé effectivement une déconnexion entre le fait que je mange à ma faim et je mange pour finir l'assiette pour ne pas jeter. Donc je devais absolument tout finir, effectivement, même si j'avais pas faim. Et c'était l'horreur. Parfois, je pouvais rester pendant plusieurs heures devant la table à pleurer parce que j'avais pas faim et j'étais obligée à me forcer en fait pour finir mon assiette. Et c'est quelque chose qui m'a dégoûtée de la nourriture étant petite.
Mais il y a encore quelques années, j'avais ce comportement-là. Kasia, il ne faut absolument pas jeter, il ne faut absolument pas gâcher, donc il faut que je finisse. Donc automatiquement, si j'étais quelque part, si j'étais au restaurant ou si j'étais invitée, il est hors de question en fait de délaisser une assiette à moitié plein, même si je n'avais pas faim. Culturellement, en termes d'éducation, pour moi, ce n'était pas du tout envisageable de faire ça. Et là, ce n'est pas un comportement alimentaire sain, puisqu'on ne s'écoute pas. On n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas notre sensation de faim, on n'écoute plus notre sensation de satiété. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on la perd. Il y a combien de femmes aujourd'hui dans le programme Renaissance qui me disent « Mais Kasia, moi, je ne sais même pas ce que c'est la satiété, je ne sais même pas ce que c'est la faim finalement. » Parce que du coup, j'étais tellement forcée à manger et puis c'est tellement devenu comme un mode de vie, c'est tellement ancré en moi qu'aujourd'hui, je mange pas mécaniquement, pas par satiété, pas par faim, pas par sensation corporelle, mais juste d'une manière mécanique. Et effectivement, l'éducation, c'est le troisième facteur qui peut nous empêcher aujourd'hui de perdre du poids durablement, clairement. La quatrième raison qui aujourd'hui peut nous empêcher de perdre du poids, c'est nos croyances limitantes freinantes. Parce que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Si chaque fois je me répète « je suis grosse », je suis moche, je n'arriverai pas à perdre du poids, ou encore ce sera difficile, c'est compliqué d'y arriver, les croyances font partie en fait d'un schéma de comportement où nous avons un événement, un déclencheur, une croyance, une pensée, une émotion et une action. Et si aujourd'hui nos croyances sont mauvaises, ton résultat en fait sera mauvais aussi, c'est juste en fait logique. Donc j'aimerais te poser quelques questions pour savoir si possiblement aujourd'hui tes croyances t'empêchent de perdre du poids. Est-ce que tu te dis régulièrement, peu importe ce que j'essaye, j'arrive pas à perdre du poids. Toute ma famille est en surpoids ou en obésité, c'est normal que je le sois aussi. Ce serait justement le contraire, ce serait pas normal si moi je suis mince alors que tout le monde de ma famille est obèse aujourd'hui. Ou encore, rester mince, ça demande des efforts. Rester mince, c'est compliqué pour moi. Pour moi, personnellement, la croyance, c'était que pour perdre du poids, je devais absolument me restreindre, faire des régimes, que le chocolat et les chips étaient mauvais, étaient mal, que je n'avais pas du tout, en fait, le droit. Ça m'a créé des troubles de comportement alimentaire puisque quand j'ai craqué, je me lâchais sur tout ce que je ne m'autorisais pas pendant des mois, pendant des années. Et je pouvais carrément manger une tablette de chocolat entière jusqu'à avoir mal au ventre et finir du coup dans la boulimie ou dans des phases en fait d'hyperphagie parce que tout ce que je ne m'autorisais pas à manger, eh bien je finissais en fait par avoir des compulsions sur ces aliments-là. Donc les croyances effectivement c'est aussi un facteur extrêmement important dans la perte de poids et dans le programme Renaissance on a un coaching exprès justement où on a je pense une centaine de croyances et la plupart des femmes effectivement elles ont minimum la moitié des croyances, donc une cinquantaine de croyances qui les empêchent, qui les freinent dans la perte de poids. C'est parti maintenant pour la cinquième raison qui peut vous empêcher de perdre du poids aujourd'hui, ce sont vos connaissances. Lorsqu'une diététicienne ou un coach sportif, un coach en nutrition vous donne en fait un programme à suivre sans que vous compreniez la logique derrière, quand vous allez finir ce plan alimentaire, cette diète, vous allez reprendre une alimentation normale, celle d'avant le régime. Alors que pour perdre du poids durablement, il est crucial de connaître le lien entre l'alimentation et du coup votre corps. Il est extrêmement important de connaître cette relation alimentation et le corps. Comment est-ce que les aliments affectent notre corps, de la digestion à la régulation de la glycémie. Plus vous allez en savoir, plus vous allez faire par la suite des choix alimentaires judicieux. Parce que vous savez comment votre corps fonctionne. Comme pour une voiture, vous savez que la voiture ne peut pas rouler si vous ne lui donnez pas de l'eau, de l'essence et d'huile pour le moteur. Eh bien, avec notre corps, c'est effectivement pareil. Si vos connaissances en nutrition sont limitées, vous ne saurez jamais continuer à manger équilibré si et finalement, vous allez toujours avoir besoin d'un plan alimentaire. Donc, allez revoir une autre diététicienne, allez revoir une autre nutritionniste, allez voir un coach sportif ou acheter une diète sur Instagram parce que vous ne savez pas quoi manger. Et je vois énormément de femmes qui me disent « Mais Kasia, moi je sais exactement quoi manger. J'ai fait une dizaine de régimes, je sais effectivement que dans l'assiette, je dois avoir ça, ça, ça. » Ok, mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que si tu le savais, si vous le saviez, vous le ferez. Moi, je dis souvent que savoir faire, mais ne pas le faire, ce n'est pas le savoir. Et on est souvent perdu parce qu'il y a une telle diététicienne qui nous a dit que
par exemple, je ne sais pas, manger des yaourts, c'était bon. L'autre diététicienne nous a dit le contraire. Le coach sportif, il nous a dit il faut arrêter le gluten. L'autre coach sportif, il nous a dit bah non, mais le gluten, c'est bon. Et du coup, vous êtes perdu en fait face à toutes ces informations-là. Donc, c'est logique que finalement, après, vous savez même plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc là, si vous n'avez pas des connaissances en termes d'alimentation, de comment est-ce que, pourquoi vous mangez, pourquoi vous avez besoin de protéines, pourquoi vous avez besoin des glucides, pourquoi vous avez besoin des lipides, etc. Ben voilà, encore une fois, vous allez laisser votre vie quelque part ou votre poids à quelqu'un qui a le contrôle, mais à sa façon. Et lui va reprendre le contrôle sur vous pour le coup. Donc, est-ce que vous savez exactement aujourd'hui ce que c'est les protéines, ce que c'est les glucides, ce que c'est les lipides? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez combien de quantités vous devez en manger pour être en bonne santé? On ne parle même pas de la perte de poids. Est-ce que vous connaissez justement votre métabolisme, de comment est-ce qu'il fonctionne? Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être aujourd'hui, les connaissances que vous n'avez pas font partie des facteurs limitants sur votre perte de poids. La 6e raison qui vous empêche probablement de perdre du poids durablement aujourd'hui, c'est lié à vos habitudes alimentaires. C'est également lié sur les connaissances qu'on a pu voir donc du coup sur le 5e point, parce que quand vous avez par exemple une alimentation avec trop d'aliments transformés, trop d'aliments raffinés, trop ou pas assez de protéines, de bonne ou de mauvaise qualité, est-ce que vous mangez trop ou pas assez de glucides, est-ce que vous avez un bon apport en vitamines, en minéraux, est-ce que vous avez un mauvais apport entre les oméga 3, oméga 6, est-ce que peut-être aujourd'hui vous avez trop d'apport de graisses de mauvaise qualité, peut-être pas assez justement de graisses, pas assez ou trop de calories, mauvaise répartition des apports, etc. Ça peut effectivement également jouer sur votre prise de poids aujourd'hui. Et ça, c'est aussi extrêmement important pour savoir parce qu'on peut effectivement être bloqué sur la perte de poids en ayant des mauvaises habitudes alimentaires parce que on n'apporte pas à notre corps ce qu'il a besoin. Oui, on entend de partout que le déficit calorique, ça prime surtout. Ok, ça c'est clair. Ok, mathématiquement, pour perdre du poids, vous devez être en déficit calorique. Mais pourquoi aujourd'hui autant de femmes qui ont fait des régimes reprennent du poids? Parce que du coup, oui, elles étaient en déficit calorique, donc elles mangeaient moins de quantité que leur métabolisme avait besoin, mais par la suite, elles ont repris le poids. Peut-être parce qu'elles n'ont pas ancré ces bonnes habitudes sur le long terme. Et moi, je dis souvent, le meilleur régime au monde, c'est celui que tu peux tenir tout au long de ta vie. Parce que moi, clairement, aujourd'hui, je suis au régime. Je suis au régime depuis de nombreuses années. Maintenant, je pense que ça fait 15 ans que je suis au régime, depuis que je me suis mise à la salle, depuis que je suis devenue coach sportif. Mais ce régime-là, en fait, il n'a pas changé. Oui, j'ai eu des phases de compulsion alimentaire lorsque je préparais mes compétitions de culturisme, de fitness. Et j'ai eu ces moments de grignotage, de craquage. Mais si je regarde mon régime alimentaire depuis maintenant 15 ans, il n'a pas changé. C'est toujours plus ou moins le même, en fait. Du coup, j'ai trouvé le régime adapté à mon mode de vie, adapté à ma vie et que je suis capable de tenir sur le long terme. Parce que, encore une fois, si tu fais le jeûne intermittent, le keto, etc., est-ce que ce régime-là, tu vas pouvoir garder en fait tout au long de ta vie? Et pour une perte de poids durable, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est avoir un régime que je garde tout au long de la vie. Et effectivement, dans l'accompagnement Renaissance, on fait un bilan justement dès le départ en fait pour savoir exactement sur quoi travailler. Par exemple, pour Valérie, Virginie, Claudine et tant d'autres personnes, le bilan des habitudes n'était pas du tout bon. Donc, on a dû déjà, en priorité, avant même de travailler sur les émotions, sur les blessures émotionnelles, sur les croyances, mettre en place des bonnes habitudes alimentaires pour qu'elles puissent déjà avoir une perte de poids rapide. Et la dernière raison qui peut probablement t'empêcher de perdre du poids aujourd'hui, c'est le système hormonal. 90% des femmes de plus de 35 ans sont touchées par des dérèglements hormonaux. Ça les empêche de perdre du poids, de gérer leur stress et même leurs émotions et ne plus croire qu'une solution peut exister. Parfois, ces dérèglements hormonaux peuvent nous affecter effectivement à des différents niveaux. Oui, en un, on a tout ce qui est difficulté à perdre de poids, mais ça peut être aussi lié à un mauvais sommeil, à l'excès de stress, à une mauvaise humeur, à une fatigue récurrente. Et quand je parle du système hormonal, c'est de dépister et traiter d'éventuels dysfonctionnements de l'organisme, tels que les hormones, les neurotransmetteurs, les déficits aussi en nutriments, en minéraux. Et chaque jour, j'échange avec des femmes qui sont, par exemple, en préménopause ou en ménopause, qui sont conscientes d'un ralentissement quelque
quelque part de leur métabolisme, mais elles ne savent pas du tout ce qui ne va pas. Et si votre système hormonal n'est pas optimisé, ça peut effectivement avoir un énorme impact sur votre prise de poids. Et je pense notamment à Muriel, avec qui on a fait un bilan complet hormonal, et on s'est rendu compte qu'effectivement son système hormonal physique n'était pas optimal et comptait des différents déséquilibres. Et on a détecté de nombreux problèmes tels que la fonction hépatique. Donc le foie en fait qui était en mauvais état, la flore intestinale qui présentait une dysbiose. Il était donc normal qu'elle n'assimilait pas les nutriments. Elle avait des fortes intolérances aussi alimentaires. Elle avait une mauvaise tolérance au glucose. Son statut en vitamines était vraiment mauvais. Du coup, elle n'assimilait pas les vitamines, ce qui était en partie lié à sa flore intestinale qui présentait justement une dysbiose. Son cortisol n'était pas optimal. Pour rappel, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et sa fonction thyroïdienne aussi, elle était mauvaise. Et pareil, pour y aller plus loin, on se demandait pourquoi Muriel avait une espèce de perte de motivation, une perte d'intérêt, mais également une grande fatigue. Et avec le bilan, on s'est rendu compte que son statut en dopamine, qui est un neurotransmetteur, qui s'appelle aussi l'hormone du bonheur, était déficiente. Donc c'est normal qu'elle n'avait pas la motivation, c'est normal qu'elle n'avait pas l'intérêt. La sérotonine, qui était responsable de contrôler les pulsions alimentaires et l'appétit, mais aussi à favoriser le calme et l'apaisement, était aussi dysfonctionnelle. C'est pour ça qu'elle avait des difficultés à trouver le sommeil, mais aussi des envies de grignotage. Donc, vous voyez, tout est lié. Ça peut être effectivement les émotions parce qu'elle grignotait lorsque elle s'ennuyait, mais son système hormonal était aussi dysfonctionnel. Donc, si on a réparé, nous, de notre côté, son système hormonal, elle avait naturellement moins envie de sucrer, moins envie de grignoter. Et lorsqu'on a travaillé par la suite sur ses blessures émotionnelles et sur ses émotions, on a pu rééquilibrer tout, travailler sur tout d'une manière holistique. Et pour le coup, à la fin du coaching, elle n'avait plus autant ces envies-là. Elle n'avait plus ces craquages, elle n'avait plus ces grignotages et elle arrivait à perdre du poids beaucoup plus facilement. Et si on n'avait pas fait ces bilans pour Muriel, on aurait mis du temps en fait à chercher les causes de ces différentes plaintes. Parce qu'un système hormonal optimal règle beaucoup aussi des problèmes de poids. Donc pour résumer les 7 causes potentielles de votre incapacité de perdre du poids, on a alimentation émotionnelle. En 2, on a les blessures émotionnelles. En 3, on a tout ce qui est éducation. En 4, on a les croyances limitantes freinantes. En 5, on a les connaissances. En 6, mauvaises habitudes alimentaires. Et en 7, le système hormonal. Évidemment, il y en a plein d'autres, comme par exemple le sommeil, mais c'est quelque part le fruit aussi des hormones et d'une mauvaise alimentation et des mauvaises habitudes alimentaires. Il y a aussi l'hydratation, il y a le manque d'activité physique. Mais vous voyez que parmi toutes ces méthodes que vous avez essayées jusqu'au présent, c'est normal en fait que ça n'a pas fonctionné parce qu'une diététicienne ou un nutritionniste va s'occuper uniquement d'un seul facteur, qui est la connaissance ou les habitudes alimentaires. Un coach sportif va vous aider avec les connaissances ou votre métabolisme. L'hypnose ou l'hypnothérapie ou des méthodes alternatives de perte de poids telles que par exemple l'anogastrique virtuelle, la acupuncture, etc. En effet, ils vont vous permettre de travailler sur vos émotions, possiblement aussi sur les blessures émotionnelles, mais ne prendront pas en compte tous les autres raisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous désirez vraiment perdre du poids définitivement, vous devez absolument travailler sur tous les facteurs, sur les déclencheurs et utiliser une approche qui est holistique, qui est globale, qui vous aide à traiter les problèmes profonds et pas les symptômes. Donc finalement, pour perdre du poids durablement, la question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour perdre du poids, mais plutôt qu'est-ce qui fait que je prends du poids? Qu'est-ce qui fait que je grignote autant? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas, par exemple, à me restreindre sur ma quantité en termes de mon assiette? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à refuser ce 3e verre de vin? Qu'est-ce qui fait, en fait, que aujourd'hui je prends du poids? Et à partir du moment où vous savez exactement qu'est-ce qui vous amène à prendre du poids, et ça peut être plusieurs de ces facteurs, et la plupart du temps, comme la prise des poids elle est toujours multifactorielle, vous allez devoir travailler sur plusieurs de ces facteurs. Lorsque vous savez exactement sur quoi travailler, eh bien, c'est là où votre perte de poids pourra enfin être durable dans le long terme. Parce que lorsque, encore une fois, vous essayez de faire juste un régime et faire un peu de sport, vous travaillez sur uniquement 1 ou 2 facteurs qui ne sont pas les plus importants. Et ce n'est pas eux les blocages, c'est pas eux finalement, ces espèces de boulets en fait. Les boulets ils sont ailleurs, sont dans vos émotions, dans vos croyances, dans vos blessures, dans le système hormonal. Vous voyez donc,
Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à perdre du poids durablement. Donc, à partir du moment où vous savez exactement tous ces facteurs-là, eh bien, ce qui vous reste à faire, effectivement, c'est de travailler dessus. Et si vous êtes aujourd'hui déterminé à vous aider, à vous faire accompagner, si vous êtes aujourd'hui déterminé à une fois pour toutes dans votre vie faire ce changement-là, perdre du poids durablement, ne plus être obsédé par la nourriture, ne plus être obsédé par votre balance ou votre corps ou ces 10, 15, 20 kilos en trop, eh bien je vous propose de réserver un appel avec moi. Dans cet appel, nous allons faire un bilan, voir effectivement quels sont les facteurs qui vous amènent aujourd'hui de prendre du poids, quels sont les facteurs qui vous empêchent aussi de perdre du poids durablement et à partir de là, on pourra peut-être vous aider. Donc pour ce faire, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description, réservez un créneau avec moi et on pourra faire ensemble un bilan approfondi sur votre situation. Et si vous avez envie de vous faire aider, si vous avez envie aujourd'hui enfin passer sur une méthode qui est holistique, qui est générale, qui prend vraiment votre santé dans sa globalité, eh bien le programme Renaissance sera certainement fait pour vous. Donc pour ce faire, je clique sur le bouton réserver mon créneau et puis si vous avez adoré cet épisode, si vous avez appris des choses de cet épisode, n'hésitez pas de le partager. Il y a certainement une femme qui a besoin d'entendre ce message et je suis persuadée que dans votre entourage, vous en connaissez au moins une qui a besoin de perdre du poids durablement, qui a fait déjà de nombreux régimes. Donc, partagez-le. N'hésitez pas à venir aussi m'écrire en privé sur mon Instagram, kasaoleinik-du-bas. Vous pouvez me poser les questions, vous pouvez aussi me faire votre retour sur cet épisode des podcasts et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une nouvelle astuce, avec de nouveaux secrets pour une perte de poids durable cette fois-ci. Je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.